on m'a demandé de parler de la question nationale. On n'avait pas nécessairement identifié une perspective d'analyse. C'est ça pourquoi d'ailleurs je vais commencer ainsi, tiens, tout simplement. À mon sens, pour utiliser quelque question que ce soit, quelque analyse que ce soit, il y a un certain nombre d'éléments à prendre en compte pour essayer d'avoir une vision le plus complète possible, la plus structurelle possible pour en tirer les meilleures conséquences pour l'action politique. J'ai mis ça sur une espèce de schéma en 5 points. Bon, il y a le quoi, c'est-à-dire la première étape, hein, c'est identifier de quoi on parle. C'est de définir les termes, c'est de circonscrire de quoi on parle, justement, d'en comprendre le sens historique, en quelque sorte, le développement qui s'opère jusqu'à aujourd'hui, de la chose qu'on parle. J'ai marqué en deuxième position pourquoi. Le pourquoi, il peut se comprendre dans deux sens. Pourquoi la situation actuelle est-elle devenue celle qu'on vit actuellement? Mais pourquoi aussi la situation actuelle, que j'estime non satisfaisante comme communiste révolutionnaire ou tout ce que vous voudrez, ben moi je veux la transformer. Hein, on veut être des agents de transformation de la société. Il y a aussi des raisons pourquoi on veut agir pour transformer la société dans laquelle on vit, notre entourage finalement. Il y a évidemment vers quoi. C'est-à-dire, oui, c'est bien beau de vouloir transformer, mais on transforme vers quoi? C'est quoi l'objectif? Comment entrevoit-on la situation nouvelle ou ce vers quoi on chemine? J'ai marqué en quatrième position le qui. Qui est assez important parce qu'il y a des gens qui, évidemment, s'inscrivent dans la transformation. Il y a des gens qui sont pour les transformations, il y a des gens qui sont radicalement contre aussi, et des gens qui, peut-être, ça dépend, se gagneraient ici ou là à la cause ou à des causes en particulier. Et le qui implique de savoir qui effectue les changements, donc les changements sont effectués par qui et pour qui, dans quel but, qui va en retirer les bénéfices en quelque sorte. Il y a un travail d'analyse aussi à cet égard-là. Et finalement, le comment. Le comment qui est en quelque sorte la stratégie ou la tactique que vous mettez en œuvre pour parvenir d'un point à un autre, d'une situation à un autre. Au Québec, pour la question nationale, on a souvent tendance à focusser sur le simple, comment, la stratégie. Ouais, c'est comme ça qu'on va y parvenir. Mais on oublie d'identifier vraiment de quoi on parle, puis vraiment pourquoi on veut le faire. Puis qui sont les agents de changement là-dedans? On passe tout de suite à la fin, alors qu'on prend ça un petit peu à l'envers, puis ça fait en sorte que la situation du Québec n'est toujours pas réglée aujourd'hui. J'ai tenté de schématiser le tout dans un autre beau graphique. Vous allez voir mes tendances au graphique, si vous voulez. J'ai identifié le X comme la situation actuelle, la situation de la question nationale actuelle. La flèche noire, droite, qui sont les motivations, hein, le pourquoi. Ça doit être très, très clair si on veut parvenir à un autre état. Le Y rouge, qui est un autre état que le X, hein, c'est une autre variable en mathématiques, c'est une transformation de nature. Mais c'est en rouge parce qu'on ne sait pas exactement en quoi ça consiste, même bien qu'on doit faire l'exercice de tenter d'en circonscrire le plus le contour. Et là, c'est un des points importants, c'est pour ça que je voulais faire le schéma, je le trouvais visuellement intéressant à cet égard. Je ne sais pas si vous voyez la ligne rouge pointillée qui ondule. Oui. Je l'ai fait exprès. Ça, c'est la stratégie. C'est comment on parvient d'un point X à un point Y. Elle est rouge parce qu'elle n'est pas noire. C'est pas aussi clair que des motivations. Puis elle est pointillée et onduleuse parce que toute stratégie mise en œuvre pour qu'elle soit efficace, il n'y a rien dans la vie qui nous permet de passer d'un point A au point B dans une ligne droite, bien simplement, à moins que vous ayez dans l'esprit de tout raser ce qui est sur votre chemin, mais bon, moi, c'est pas ma tasse de thé, alors je me retirerai de ça. Et c'est justement, donc, la stratégie implique qu'elle soit souple, qu'elle puisse s'adapter, qu'elle puisse contourner des obstacles qu'on connaît et des obstacles qui vont survenir d'ailleurs. Et voilà, c'est pourquoi qu'elle doit être, elle est par nature malléable et courbe. J'ai mis une belle ligne turquoise, ou verte turquoise, en bref, qui part de la situation X à une situation potentielle Y. J'ai essayé de mettre un mot là-dessus, sur cette ligne-là. J'appelle ça l'énergie. Vous allez trouver ça bizarre, de quoi on parle. En fait, si ici, la ligne noire droite,
c'était les motivations qui sont très importantes. Donc, ça relie aux gens. Donc, c'est quelque chose de très subjectif. Qu'est-ce qui, moi, me motive à me transformer? Mais je dirais, la ligne turquoise pourrait symboliser un peu la situation objective, la conjoncture qui se transforme et les mouvements dynamiques qui s'opèrent dans une société qui peuvent être favorables à une transformation de situation pour nous rendre de la situation X à la situation Y, par exemple. Mais, précisément, pour se rendre ici, vous voyez que c'est assez complexe, c'est mathématique, mais c'est super plaisant. Ça demande une bonne analyse de la situation. Ça demande quand même de cerner un peu vers quoi on va. Ça demande des motivations très claires. Et ça demande des conjonctures favorables, une situation objective qui se transforme avec un potentiel énergétique suffisant. Parce que quand le potentiel énergétique n'est pas suffisant ou que la stratégie est mal adaptée ou que nos motivations sont mal définies, ben on obtient ceci, cette espèce de drôle de signe ici à gauche de mon magnifique schéma. J'ai essayé de symboliser ça, le rapport de force. Le rapport de force, il se transforme. Si l'énergie est toute puissante, la stratégie bien adaptée, les motivations très claires, il y a fort à parier que la révolution va fonctionner dans une conjoncture. Et en conséquence, on va y parvenir. Si ces points-là ne sont pas tout à fait opérants, en quelque sorte, mais qu'il y a une conjoncture quand même minimalement favorable pour une modification, je ne dirais pas une transformation, une modification de la situation, on arrive à une situation comme celle-ci. Il y a des gens qui détiennent le pouvoir actuel et qui n'ont pas intérêt à ce que ça change. Bien, ces gens-là, s'ils sont forcés à ce que ça change, c'est-à-dire si un ensemble d'éléments les pousse à changer, bien, ils vont essayer de faire de l'esthétisme. J'ai marqué ça ici dans un X rouge prime. C'est-à-dire, hein, c'est un X de même nature que la situation première, mais j'ai mis un prime parce que il y a quelques réformettes ici et là, on a un petit peu transformé des choses. Et un exemple concret, dans notre système parlementaire dans lequel on vit au Québec, c'est comme si des gens, dans une conjoncture favorable, disaient « Bon, OK, on vous concède l'élection proportionnelle, à date fixe, par exemple. » Bon, il pourrait y avoir certains gains par rapport à notre situation actuelle. Mais ce serait fort peu suffisant de transformer les rapports fondamentaux qui existent dans notre société. Donc, j'essaie de symboliser ça comme ça veut bien dire ce que ça veut dire, mais toujours est-il que les gens qui ont intérêt à ce que ça ne change pas ou à faire un X' s'ils sont forcés, mais ces gens-là, quand le rapport de force redevient favorable, et c'est ça qui est important, c'est pour ça que j'ai mis une flèche noire qui revient au X original, et ces gens-là, là, ils préfèrent revenir au statu quo ante, à la situation qui prévalait au départ, où il y avait tout le pouvoir. Et c'est là qu'il y a des reculs sociaux sur les gains qu'on a pu s'opérer dans des périodes antérieures. En tout cas, c'est un peu ésotérique, mes affaires de schéma, mais bref. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais vous présenter une autre chose qui m'apparaît importante, eu égard à n'importe quelle analyse qu'on prétend marxiste, à mon sens. C'est de concevoir l'analyse sous différents niveaux, dans une perspective intégrale, en tout cas, qui tend vers l'intégralité, évidemment. Nous sommes ce que nous sommes, on fait avec ce qu'on peut. J'ai essayé de symboliser ça avec 3 mots ici, dans un autre magnifique schéma. J'aime bien les schémas. Bon, vous avez le premier mot, événementiel, conjoncturel et structurel. Vous voyez, j'essaie de rendre ça clair. J'ai essayé. Peut-être que je ne le serai pas, mais bon. Événementiel, chaque lettre est entourée. C'est-à-dire que, bon, on voit bien que c'est un accent aigu, un V1, un accent aigu, etc. En soi, les lettres toutes seules ne veulent pas dire grand-chose. C'est un peu comme un événement ou une date. Ah, il s'est passé 23 juin 1990, l'échec du lac. En soi, c'est pas grand-chose. Ça ne veut pas signifier quelque chose. Même si on faisait une liste complète de ce qui se passe dans une journée, à 8h, 8h01, 8h02, 8h03, toutes les minutes près, on n'aurait pas plus une compréhension de ce qui se passe dans la journée. Puis de toute façon, on aurait une somme d'informations beaucoup trop grande qui ne nous servirait pas à comprendre, à avoir une maîtrise sur ce qui se passe. Par contre, au niveau conjoncturel, qui est un peu plus profond, si j'ose dire, là, vous voyez ici, j'ai symbolisé ça, c'est des syllabes. C'est quelques lettres ensemble qui commencent à former un sens. C'est quelques dates qui rentrent dans une conjoncture, qui se dégagent un contexte, qui se dégagent un sens. Et lorsque un ensemble de conjonctures s'opère, il s'opère dans un cadre structurel. C'est pourquoi j'ai mis le mot structurel en bas. Je l'ai entouré au complet pour montrer que c'est un mot.